Une femme de ménage noire s'était faite moquer, ignorer, et traitée comme un meuble par les riches invités, mais lorsqu'un journaliste reconnut soudainement son visage, la salle entière se figea et ce qui suivit ne fut pas seulement gênant, ce fut inoubliable. Ce jour-là, le soleil de midi se répandait sur les sols en marbre du domaine de Lancaster, rebondissant sur les verres en cristal et l'argent poli, tandis qu'un quatuor à cordes jouait doucement en arrière-plan, ses notes flottant à travers les portes-fenêtres ouvertes, mêlées au rire et au cliquetis des verres de champagne. Les tintements marquaient le début du brunch annuel de charité. Amamira Taylor se déplaçait tranquillement entre les tables, sa présence passant inaperçue sauf lorsque quelqu'un avait besoin d'une recharge. Son uniforme était impeccable, chemisier blanc repassé, jupe noire descendant juste sous le genou, gants d'un blanc éclatant. Elle essuyait chaque pièce d'argenterie avec une précision silencieuse, ses doigts stables, ses gestes gracieux, telle une danseuse connaissant parfaitement sa scène sans jamais chercher les applaudissements. « Excusez-moi », aboya une femme en perles, sans lever les yeux, cette fourche a des taches d'eau. Amamira offrit un sourire chaleureux mais expérimenté, prit doucement l'ustensile et hocha la tête sans un mot. Elle ne broncha pas, ni lorsque la femme laissa échapper un soupir exagéré de soulagement, ni lorsque l'homme voisin murmura dans sa barbe « Le service n'est plus ce qu'il était ». De l'autre côté du patio, Madame Evelyn Lancaster observait Amamira d'un regard détaché et autoritaire. Levant légèrement sa main manucurée, elle fit un geste en direction du seau à glace. Amamira comprit l'ordre muet, remplissez le champagne. Le personnel se déplaçait comme des ombres, silencieux, rapides, invisibles. Mais Amamira était différente, non seulement par sa posture, mais aussi par sa manière d'écouter. « Je veux dire, je reçois de la charité », lança un invité en riant, les yeux rivés sur son cocktail de crevettes, mais pourquoi la porter sur la pelouse? Un autre ajouta, « Elle fait du bon travail, certes, mais sait-on vraiment où va l'argent ?» Il ne parlait pas d'elle, pourtant Amamira percevait ce ton familier, un mélange d'inconscience et d'arrogance, où la richesse s'habillait de la certitude d'être sage. Glissant une mèche de cheveux derrière son oreille, elle révéla une paire de boucles d'oreilles délicates, en or véritable, que personne ne sembla remarquer. Tandis que les invités sirotaient, chuchotaient, prenaient des pauses étudiées, Amamira passa brièvement derrière la table du buffet, fouilla dans la poche de son tablier et consulta discrètement l'heure sur sa montre. Un bijou d'argent rehaussé d'un saphir, bien loin des accessoires ordinaires d'une domestique. Elle détourna rapidement le poignet, mais un jeune serveur, intrigué par le scintillement, pencha la tête sans rien dire. Amamira continua sa ronde, offrant des sourires quand on le lui demandait, baissant les yeux au bon moment, mais parfois, elle ralentissait imperceptiblement en passant près des groupes bavards. Elle ne faisait pas que servir. Elle écoutait, observait, enregistrait. La voix forte et cassante de Madame Lancaster résonna depuis la véranda. « Nous commencerons les discours dans 15 minutes, tout le monde. Continuons à faire couler le champagne, pas de verre sec. » Amamira acquiesça d'un signe discret, se dirigeant vers la glacière principale, mais son téléphone vibra soudain dans son tablier. Jetant un rapide coup d'œil, elle lut un message bref. Le tableau est prêt. Approbation finale requise. Elle rangea son téléphone sans trahir la moindre émotion. Une tempête grondait derrière son calme apparent, une vérité que personne ici n'avait vu venir, mais qui ne tarderait plus. Se faufilant parmi les tables couvertes de lin, telle une mécanique bien huilée, Amamira avançait avec des gestes sûrs, même si son esprit, lui, sentait déjà le poids croissant de la pièce. Le brunch battait son plein, l'odeur de l'agneau rôti et du pain chaud se mêlait à l'acidité pétillante des mimosas, les éclats de rire fusaient de toutes parts, aucun ne l'atteignait. Elle n'était pas de la fête, elle était laide, et cette foule ne manquait jamais une occasion de le lui rappeler. Une femme au chapeau à fleurs prit une photo, claqua des doigts et désigna son verre à moitié vide. « Chérie, j'ai dit, pas de pulpe. » Amamira prit doucement le verre, hocha la tête et s'éloigna. Tandis qu'elle s'éloignait, elle entendit la femme chuchoter « Honnêtement, je ne sais pas comment les gens vivent comme ça », provoquant des rires légers. Un homme ajouta « Je parie qu'elle a 6 enfants à la maison et pense toujours que c'est un bon boulot. » Un autre ricana « Au moins, elle travaille. On ne peut pas en dire autant de la plupart d'entre eux. » Ils n'abaissèrent même pas la voix, ne la regardèrent même pas, car pour eux, elle n'existait pas vraiment. Elle n'était qu'une ombre, un accessoire déplacé parmi leurs faux éclats de charité. Les doigts d'Amamira se crispèrent brièvement autour du plateau. Elle inspira, compta lentement jusqu'à 3, expira. Elle maîtrisait l'art de la grâce sous le feu depuis longtemps. Madame Lancaster revint dans le patio, sa démarche calculée et son sourire tendu. « Amamira » lança-t-elle sèchement sans lever les yeux. « Ces verres sont souillés, essuyez-les à nouveau, s'il vous plaît. » Le « s'il vous plaît » n'était qu'une formalité vide de sens. « Oui, madame », répondit Amamira, bien qu'elle les eût déjà polis 2 fois. Elle prit le plateau et retourna à la table de préparation, recommençant à lustrer chaque flûte, plus lentement cette fois, non par nécessité, mais pour s'accorder un moment de répit. Son téléphone vibra de nouveau.
Après un rapide coup d'œil autour d'elle, elle se glissa derrière la cloison de lierre réservée au personnel et répondit. Dr Taylor, salua une voix nette et respectueuse. Vas-y, répondit-elle, sa voix redevenue ferme, professionnelle, bien loin du ton doux et effacé qu'elle utilisait parmi ses gens. Nous avons confirmé le don, votre créneau d'intervention est fixé, le conseil est enthousiaste. Bien, dit Amamira, jetant un regard vers les tables où un invité s'escrimait à nettoyer un verre taché de rouge à lèvres avec une serviette de lin. Je m'en occuperai une fois que ce sera terminé. Elle mit fin à l'appel, rangea son téléphone dans son tablier et, en quelques instants, son masque social se remit en place aussi naturellement que sa respiration. De retour en salle, les plaisanteries continuaient. Une femme gloussa, lançant, on devrait peut-être lui offrir un aspirateur, Dieu sait qu'elle vit dans la poussière. Amamira esquissait un léger sourire, l'estomac noué. Elle se rappelait que tout cela n'était que temporaire. Cet uniforme, cette maison, cette salle pleine de gens qui croyaient que l'argent faisait le bien. Tandis qu'elle remplissait les verres et débarrassait les assiettes vides, elle captait des bribes de ragots, des fragments d'ego et des préjugés à peine voilés, enveloppés de parfums et de perles. Mais intérieurement, elle ne se dérobait pas. Elle calculait silencieusement, se rassemblait, telle une tempête contenue par la seule volonté. Être sous-estimée recelait une force, et Amamira le savait mieux que quiconque. Plus on la regardait d'en haut, plus grand serait le choc en la voyant se lever. Le brunch atteignait alors son crescendo prévisible. Les flûtes de champagne étaient remplies, les plateaux de dessert remplacés par des expressos, et des applaudissements secs et performatifs saluaient le pianiste relégué dans un coin. Le soleil filtrait à travers le vaste auvent du jardin, projetant une lumière tachetée sur le blanc du lin et l'arrogance héritée. Amamira se déplaçait silencieusement, débarrassant la vaisselle avec une grâce que personne ne remarquait. Pourtant, derrière ses yeux posés, l'horloge tournait. Un léger carillon résonna soudain du portail. Un livreur apparut, remontant le chemin de gravier dans ses chaussures cirées, portant quelque chose qui détonnait dans ce monde organisé de cristal et de caviar. Une élégante mallette argentée. Il passa devant les invités sans attirer l'attention, s'arrêtant juste devant un miroir. Il baissa respectueusement la tête et tendit l'objet. Ils étaient prêts quand elle le serait, madame. Les mots étaient calmes, le ton différent. Amamira hocha la tête, sa main se resserrant brièvement sur la poignée. « Merci », répondit-elle d'une voix basse mais contrôlée. De l'autre côté de la terrasse, une invitée leva les yeux de son cappuccino, plissant les paupières. Son expression vacillait, sans reconnaissance claire, mais empreinte de curiosité. À quelques mètres, près de la station-service, deux jeunes serveurs échangeaient à voix basse, tandis qu'Amamira disparaissait dans la maison avec la mallette. L'un murmura, « Elle conduit une Tesla, tu savais ?»« Pas possible », rétorqua l'autre. « Une femme de ménage ? Elle s'est garée derrière là et ce matin, je l'ai vue sortir en talons. » Leurs paroles se dissipèrent alors qu'Amamira avançait dans le couloir ensoleillé du manoir, ses pas à peine audibles sur le marbre poli. Elle croisa les portraits d'ancêtres figés et des pièces intactes, soigneusement mises en scène pour l'effet d'optique. Son chemin était régulier, déterminé. Elle atteignit le bureau, ferma la porte et tourna la serrure dans un léger clic. À l'intérieur, l'air était différent, plus frais, plus calme, semblable au premier silence avant le lever du rideau. Elle posa délicatement la mallette sur le bureau en acajou et l'ouvrit d'un clic. À l'intérieur reposait un ordinateur portable, fin, noir mat, rien de clinquant jusqu'à ce que l'écran s'allume, révélant ce qui se cachait sous la surface de son calme apparent. Des tableaux de bord cryptés, les mouvements du marché en temps réel, des mises à jour en capital investissement, un calendrier de réunion où figurait son intervention prévue à Singapour la semaine suivante. Amamira sortit un document, un résumé d'acquisition, concernant une entreprise dont le PDG, à cet instant précis, riait en dégustant des canapés sur la terrasse. Elle étudia quelques notes, ajusta des données, enregistra le fichier, puis ouvrit sa boîte de réception où des dizaines de mails non lus s'accumulaient. L'un d'eux attira son attention. L'interview pour Forbes s'était confirmée, son profil prévu pour le mois suivant. Elle s'autorisa alors un mince sourire, ancré mais discret. Dehors, elle percevait encore les faibles notes de musique du brunch, les rires, les tintements de verre, tandis que, quelque part, Madame Lancaster devait certainement se plaindre d'une empreinte digitale sur son argenterie de famille. Aucun des invités ne savait. Pas encore. Mais déjà, les murmures commençaient, un invité avait aperçu la mallette, un serveur avait vu la voiture. Le vernis de façade commençait à se fissurer, révélant une réalité bien plus redoutable que ce qu'ils avaient imaginé. Amamira referma l'ordinateur, verrouilla la mallette, redressa sa posture, lissa son tablier, puis déverrouilla la porte. Il était temps de reprendre son rôle, mais plus pour très longtemps. Le moment tant attendu était enfin arrivé.
Sur la terrasse, les invités ajustaient leur posture, levaient leur verre à moitié rempli, tapotaient leurs lèvres avec des serviettes, tandis qu'une anticipation polie vibrait dans l'air, telles des bulles de champagne éclatant doucement. Sous une arche en treillis drapée d'orchidées, Madame Lancaster se tenait debout, les bras levés comme pour prononcer un sermon. Elle tapota sa fourchette contre un verre afin de faire taire l'assemblée, arborant un sourire destiné à recevoir des applaudissements. « Merci à tous d'être venus à notre 7e brunch annuel Garden Arts », commença-t-elle avec emphase. Cette association caritative compte beaucoup pour nous, car elle soutient l'éducation technologique des enfants défavorisés, car tout le monde mérite une chance, peu importe d'où il vient. L'ironie glissait alors de ses lèvres brillantes, comme du miel sur une cuillère rouillée. Amamira se tenait à quelques mètres derrière elle, parfaitement immobile, une serviette en lin soigneusement pliée dans une main, la mallette argentée posée à ses pieds. Son regard balayait la foule, observant ces visages tour à tour inconscients ou fiers d'eux-mêmes, jusqu'à ce qu'une voix fende soudain l'air, tranchante comme une corde de piano qui claque. « Attendez une seconde. Êtes-vous le docteur Amamira Taylor ?» Toutes les têtes se tournèrent. Un jeune invité, assis à la table 5, l'œil perçant et portant un badge de presse accroché à son blazer crème, se penchait vers l'avant, l'incrédulité gravée sur son visage. « L'investisseuse technologique. Vous étiez sur la liste WeRed sans l'année dernière. » Le silence tomba sur le jardin, comme un rideau de nuages d'orage. Madame Lancaster se figea au milieu de sa phrase, les lèvres entr'ouvertes, les mots suspendus. Tous les regards pivotèrent vers Amamira, qui avança alors, gracieuse et délibérée, ses talons résonnant sur les dalles. La servante invisible n'existait plus, elle semblait plus grande, ou peut-être était-ce simplement le poids de la prétention collective qui s'était envolée. « Oui », déclara-t-elle d'une voix égale, claire, sans hâte, « je suis le docteur Amamira Taylor. » Un frisson parcourut les invités, tel un vent se levant soudain. Le regard d'Amamira ne vacilla pas. « J'ai une formation en ingénierie logicielle, et j'ai passé la dernière décennie à financer des startups développant une intelligence artificielle éthique dans les domaines de l'éducation et de la santé. Certains des programmes que vous louez aujourd'hui ont vu le jour grâce au premier chèque émis par ma fondation. » Elle jeta un regard bref à Madame Lancaster, toujours immobile, le mascara battant sur des cils nerveux. « J'ai également financé cet événement, ajouta-t-elle tranquillement, y compris les frais de location du lieu et les bourses annoncées ce matin. » De sa mallette, elle sortit un document, un chèque portant un montant à 7 chiffres, son nom signé d'une écriture élégante en boucle noire. Elle le tint juste assez longtemps pour que toutes les caméras et tous les regards puissent en capter l'évidence. Avant que quiconque ne puisse poser la moindre question, Amamira reprit, un sourire discret sur les lèvres. « Je me suis portée volontaire pour aider aujourd'hui parce que je voulais voir de mes propres yeux comment on traite les gens lorsqu'on pense qu'ils n'ont rien à offrir. » Aucun mot ne suivit, juste un silence brut, rouge et inconfortable. Ceux qui l'avaient ignoré toute la matinée ne pouvaient désormais plus soutenir son regard. Madame Lancaster ouvrit la bouche puis la referma, sa gorge tremblant sans qu'aucun son en sorte. Un invité posa lentement son mimosa, un autre ajusta sa cravate, tandis que certains se tournaient vers la journaliste, espérant qu'elle annonce qu'il ne s'agissait que d'une performance artistique. Ce ne fut pas le cas. Amamira replia le chèque, le déposa sur le podium à côté de Madame Lancaster et recula, sans se réjouir, car elle n'en avait pas besoin. Sa seule présence suffisait, sa vérité restait indéniable, le moment inoubliable, et la leçon ne faisait que commencer. Pendant un long moment, personne ne bougea. Les oiseaux continuaient de chanter dans les arbres au-dessus du jardin, inconscients qu'en dessous d'eux, tout un monde social venait de se fissurer. Puis, lentement, vint le déplacement gêné, celui qui accompagnait toujours l'arrivée d'une vérité inattendue. Un des invités, un homme en costume de lin bleu pâle qui avait fait une blague plus tôt sur l'apprentissage des bonnes manières aux employés, s'avança en s'éclaircissant la gorge. « Docteur Taylor, » dit-il en ajustant ses boutons de manchette d'une main tremblante, « je n'en avais aucune idée. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. » Amamira haussa un sourcil et il s'interrompit, un autre invité marmonna des excuses dans sa flûte de champagne. « J'adore votre travail, » lança quelqu'un d'autre, comme si des compliments pouvaient effacer du mépris. Rien n'y fit. Il ne s'excusait pas parce qu'il la voyait désormais, mais parce qu'ils avaient été vus. Pourtant, Amamira ne se réjouit pas, son visage resta impassible, son expression indéchiffrable. La véritable victoire résidait non dans leur regret, mais dans la dignité tranquille avec laquelle elle s'était imposée. Chaque regard condescendant, chaque demande dédaigneuse cliquetait dans son esprit comme un doigt claquant. À chaque instant, ils avaient tenté de la rendre invisible. Les jeunes serveurs observaient depuis le buffet, se tenant un peu plus droit. L'une d'elles, une fille aux tresses dissimulée sous sa casquette de serveur, fit un subtil signe de tête, le menton levé, les yeux brillants. Un salut silencieux. Au milieu du chaos,
Madame Lancaster restait figée, ses papiers de discours flottant dans sa main comme des pétales fanés, son sourire, naguère porté comme une armure, s'effondrant pour révéler quelque chose de fragile. « Je ne l'ai pas fait », murmura-t-elle plus pour elle-même que pour quiconque. Amamira se tourna vers elle, leurs regards se croisèrent. « Je sais », répondit-elle doucement. « C'est bien ça, le problème. » Madame Lancaster cligna des yeux comme si elle entendait un écho venu d'un lieu très lointain. Le chèque demeurait posé sur le podium, lourd, réel, impossible à ignorer. Amamira saisit sa mallette et traversa la foule. Les têtes se tournaient à son passage, certaines pleines d'admiration, d'autres pleines de honte. Personne n'osa l'arrêter. Elle passa devant le poste de traiteur et déposa sur le comptoir une note pliée à l'attention du personnel, son véritable pourboire. Alors qu'elle atteignait le portail du jardin, un jeune membre du personnel s'élança, essoufflé. « Docteur Taylor, cela veut-il dire que vous ne retirez pas votre financement ?» Amamira se retourna, son sourire lent et assuré. « Je ne suis pas ici pour punir qui que ce soit, » répondit-elle, « je suis ici pour leur rappeler ce à quoi ressemble la vraie grâce. » Et sur ces mots, elle partit. Derrière elle, les murmures reprirent, mais différents désormais, plus lourds, plus profonds. Ceux qui mesuraient autrefois leur valeur à des nappes en soie et des noms de famille furent forcés de réexaminer la leur. De retour dans la cuisine, un éclat de rire retentit. Un serveur, qui avait assisté à toute la scène, secoua la tête avec émerveillement. « C'était légendaire », déclara-t-il, et personne ne le contredit. Amamira Taylor, la femme de chambre que tous avaient ignorée, n'avait pas seulement changé le ton de la fête, elle avait changé l'ensemble de la pièce pour toujours. La lourde porte d'entrée du manoir claqua derrière elle. Amamira avança dans la lumière du soleil, son tablier encore impeccablement noué autour de sa taille, mais sa posture avait changé, épaules en arrière, menton haut, une force tranquille enveloppée d'élégance. Elle s'arrêta au sommet des marches de pierre, dénoua lentement son tablier et le plia soigneusement entre ses mains, comme pour refermer le dernier chapitre de l'histoire de quelqu'un d'autre. Puis, sans un regard en arrière, elle se dirigea vers l'élégante berline noire qui l'attendait au bord du trottoir. Le valet, qui l'avait ignoré plus tôt, se précipita pour lui ouvrir la porte. « Je ne savais pas que vous l'étiez », balbutia-t-il. Elle lui fit un signe de tête polie, prit place dans le siège en cuir et referma elle-même la porte. La voiture s'éloigna. Derrière elle, le manoir rétrécissait dans le rétroviseur, les rires, les halètements et les silences gênés se dissolvant derrière les vitres teintées. Qu'ils parlent, qu'ils se souviennent. Plus loin, l'horizon de la ville scintillait sous le soleil de midi, les tours de verre s'élevant comme une promesse, une vision de l'acier et de la brillance. 15 minutes plus tard, l'ascenseur sonna doucement au 43e étage. Amamira sortit, vêtue désormais d'un tailleur bleu marine sur mesure, ses talons claquant sur le marbre. Son assistante l'accueillit avec une tablette, énumérant les chiffres, les appels clients et les changements de marché. Amamira sourit, non pas parce qu'elle leur avait prouvé qu'ils avaient tort, mais parce qu'elle avait toujours su qui elle était. La femme qui avait autrefois débarrassé leurs assiettes, siégeait désormais à la table où les véritables décisions se prenaient. Et cette fois, il se souviendrait de son nom. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.